Chers compatriotes, mon nom est Yves Ponga. Je suis le président du parti politique LCM, Lutte pour un Congo moderne, et de la plateforme PFP, Première Force Politique. Nous allons expliquer le processus électoral en République démocratique du Congo. Nous voulions décrisper la situation politique actuelle en République démocratique du Congo pour que le peuple puisse avoir des élections libres, crédibles et transparentes. Nous allons parler du processus électoral dans la ville-province de Kinshasa. Kinshasa a 4 districts. Nous avons le district de Tchango, nous avons le district de Moamba et nous avons aussi le district de Funa et le district de Lukunga. Les 4 districts déjà convergent vers la CENI. La CENI qui est la centrale électorale pour tout le processus électoral. Le vote doit se faire en temps réel. Ça veut dire, la CENI et les 4 districts seront reliés en réseau. Tous les votes qui sont en train de se dérouler dans les 4 districts seront en réseau. Il n'y a plus besoin de transport des équipements vers la CENI. Le bulletin électoral servira de comptage dans le central électoral. Nous allons donner un exemple de Tchango. Nous prenons le district de Tchango. Nous avons différentes centrales électorales. Chaque secteur électoral aura un serveur et le même serveur sera relié à toutes les machines à voter. Les machines à voter que nous voyons seront connectées en réseau avec un serveur que nous avons quantifié et ce serveur va recevoir toutes les données. La machine à voter ne sera plus une imprimante. C'est facile. Elle peut servir d'une machine qui connecte les données en réseau. Et quand il y a déroulement de vote, de fil de tout ce genre, les données vont converger vers le serveur. Et au même moment, le serveur sera relié à la centrale électorale de la CENI. Ça veut dire, lorsque nous comptons le vote qui est en train de se dérouler à Kinshasa, dans tous les 4 districts, et la CENI aura un central de monitoring avec différents ordinateurs pour contrôler le processus électoral. La même manière que nous allons parler aussi du Katanga. Nous prenons le Katanga. Le Katanga aura différentes centrales électorales. Ça veut dire, le Haut-Katanga aura Kalemi, Kolwezi et autres villes. Le même processus que nous allons parler à Kinshasa, à Lubumbashi, on pourra contrôler au même moment le déroulement du processus électoral. Toutes ces personnes qui sont devant vous, lorsqu'elles vont voter, les données vont dans des serveurs qui seront installés dans chaque circonscription électorale. Et ce qui fera qu'au même moment, la CENI va contrôler le processus électoral de Lubumbashi. Et de la même manière, nous pouvons aller à l'Équateur. Le même processus. Nous pouvons aller même à Maïndombe, Kwilu, même processus. Et puis, lorsque toutes les provinces que nous avons choisies, en ce moment, seront en train de faire le vote, la CENI pourra contrôler en réseau. Les différents points de réseau seront contrôlés à la CENI. Et au même moment, le même jour, à la minute près, nous aurons des élections libres et crédibles en RDC.